Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Victoire du Bayern Munich, 2 buts à 0 face à l'Union Saint-Gilloise dans cette septième journée de la Ligue des Champions et on est officiellement qualifié directement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça fait plaisir. L'année dernière, on s'était tapé un vieux barrage qui a failli coûter notre place littéralement en Ligue des Champions contre le Sporting. Là, après cette journée, tu as fait 6 victoires, une défaite malheureusement contre Arsenal, ce qui est toujours aujourd'hui notre seule défaite de la saison. Aujourd'hui, c'était un match que tu as géré, que tu as maîtrisé, que tu as gagné avec l'expérience. Et en fait, c'est un match, encore une fois, qui répète énormément, qui refait un peu tous les scénarios qu'on a eu depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu souffres un petit peu. Par moment, tu affrontes un adversaire qui joue très très bas, qui va avoir des contrées, qui va te mettre en danger, surtout quand tu n'as pas un joueur comme Dayot ou Pamecano titulaire et quand il te manque certains cadres et que tu fais tourner. Mais en deuxième mi-temps, tu arrives à renverser la situation, même si là on n'était pas mené au score. Mais en première mi-temps, voilà, on a eu des grosses occasions pour l'Union Saint-Gilloise, des gros arrêts de Manuel Neuer sur quand même pas mal d'erreurs défensives. On sent encore une fois l'absence d'Upamecano, Minji, Jonathan Ta. C'était un peu plus compliqué que d'habitude. Mais voilà, tu rentres à la mi-temps avec un score de 0-0 et en deuxième mi-temps, tu attaques très fort. Tu marques 2 buts avec Harry Kane. Et puis voilà, tout simplement. Tout simplement une victoire 2-0, ce qui te permet confortablement d'assurer ta deuxième place. Voilà, tu es à 18 points, donc tu es assuré d'être dans le top 4, même si avec la différence de but, hein, Tottenham, je sais même pas qui est top 4, mais je sais qu'on a le Real Madrid avec nous. Si je crois que c'est Tottenham qui est dans le top 4. Bref, je sais plus. En tout cas, avec la différence de but, voilà, je pense qu'on. Alors, contre le PSV, il va falloir faire très attention à ce match. Je l'ai dit depuis un bon moment, j'ai un sentiment bizarre sur ce match. On verra ce que ça va donner. Surtout que ce sera voilà, en période de multiplex. Donc, tu as tous les matchs qui vont se jouer en même temps la semaine prochaine. Mais voilà, en tout cas, il va pas falloir commencer à sortir la calculatrice. Si un tel marque, mais que nous marque plus. Ah ouais, mais si lui il perd et que nous on gagne. Mais qu'en même temps, lui là-bas il fait match nul et que nous. Non, nous, on est assuré d'être dans le top 4, on est assuré déjà de jouer les huitièmes de finale. Donc voilà, tu vas pouvoir jouer ton match contre le PSV sans trop relâcher non plus, hein, parce qu'il faut quand même bien finir cette phase de ligue de la Ligue des Champions. Mais voilà, en tout cas, tu vas pas sortir la calculatrice, tu vas pas commencer à calculer, tu es déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Et attention, attention en vrai, parce que on sait, quand on regarde par exemple la saison dernière, les équipes qui ont terminé dans le top 8, enfin en tout cas je prends l'exemple de Liverpool qui avait terminé premier de la phase de ligue, qui s'est fait sortir dès les huitièmes de finale contre le Paris Saint-Germain, donc il faut faire attention. Mais après, c'est vrai que quand tu regardes le top 4 de la saison dernière, bah, 3 équipes sur 4, bah, elles étaient en demi-finale de la Ligue des Champions, donc c'est peut-être un signe. Il faut faire attention aussi, oui, tu n'auras pas 2 matchs en plus qui seront très très chiants à jouer contre une équipe classée entre la je sais plus, 9e et 24e place. Du coup, ça te permet aussi de souffler. Mais attention, parce que l'équipe que tu vas affronter du coup en huitième de finale bah, aura déjà des matchs de Ligue des Champions en plus à élimination directe dans les pattes. Donc il va falloir faire attention à ça. En tout cas, voilà, un match qui est maîtrisé, une composition d'équipe qui, encore une fois, a fait tourner, notamment en défense. Vraiment, la défense était pas du bricolage, mais c'est-à-dire vraiment une défense. C'est une défense que tu alignes pour une équipe qui joue le milieu de tableau, peut-être même le maintien de Bundesliga, parce que c'était Rafael Guerreiro à droite ou à gauche, je sais plus. Enfin bref, ta paire de latéraux, c'était Rafael Guerreiro et Tom Bischoff. Je sais pas pourquoi Compagnie insiste avec Tom Bischoff sur un côté. Oui, Konrad Laimer est pas là. Oui, Sacha Boyer, c'est compliqué. Oui, Stanisic n'est pas là. Mais t'as mieux à faire. Bon, en tout cas, voilà. Il a été, on va dire, moins mauvais que contre Leipzig. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà. Mais bon, encore une fois, Tom Bischoff, je trouve que c'est un gâchis monumental de le foutre sur un côté. Pour moi, il doit jouer milieu de terrain. Surtout que voilà, contre l'Union Saint-Gilloise, tu pouvais peut-être te permettre de le mettre milieu de terrain et peut-être faire souffler un petit peu Pavlovic, j'en sais rien. En tout cas, tu avais une charnière centrale Minji, Jonathan Ta. C'est peut-être les points faibles de ce match, en vrai, parce qu'il n'y a pas énormément de choses à retenir de ce match. Tu retiens les 3 points, tu gagnes 2-0. C'est rare qu'on mette moins de 3 buts dans un match. Donc s'il y a 2-3 choses qu'on va retenir, c'est la défense qui était plus fébrile par rapport à d'habitude, notamment Minji. Alors, Minji, il prend un carton rouge. Ne vous attendez pas à ce que je le blâme, parce que honnêtement, l'arbitrage, j'en parle pas souvent de l'arbitrage, mais là, honnêtement, c'était globalement assez moyen. Parce qu'entre le premier carton jaune, il n'y a pas de souci. Mais alors le deuxième, je suis désolé, mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que le joueur de l'Union Saint-Gilloise, s'ils avaient laissé tomber, alors oui, il y a un petit accrochage de Minje, mais absolument rien du tout. Et derrière, accorder le deuxième penalty du Bayern, je vous le dis, hein, le troisième penalty là, qui a été loupé par Harry Kane, il n'y a jamais penalty. Hein. Je veux dire, le défenseur, il ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a fait.
Donc à un moment donné, je trouve ça un peu abusé. C'est presque un peu tant mieux pour l'Union Saint-Gilloise que Harry Kane ait loupé son deuxième penalty, ce qui est assez rare d'ailleurs. Mais voilà, en termes d'arbitrage, c'est vrai qu'on a connu mieux, même si ça nous a avantagé et qu'on a gagné, il y avait de quoi s'énerver un petit peu et je peux comprendre. Et c'est pour ça que je trouve que le carton rouge de Min-jae dans cette rencontre a été un petit peu abusé. Mais sinon, ça n'excuse pas le fait que son match était globalement moyen. C'est là que tu te dis que Min-jae, en termes de fiabilité, tu vois, on disait il y a quelques temps, je sais plus c'était quel match, c'était Bundesliga contre Cologne, voilà, contre Cologne, où il avait, pour moi c'était l'homme du match, c'est lui qui avait, enfin bref, en tout cas il avait fait un très bon match. Tu disais voilà, pour la confiance et tout, ça peut lui faire du bien, mais tu vois que le match d'après, il est capable, tu vois, il montre certaines lacunes. Donc en termes de fiabilité, en termes de régularité, c'est toujours pas ça, Kim Min-jae. Même si cette saison, par rapport à la saison dernière, forcément t'es mieux parce que t'es dans une équipe qui a un rythme qui est beaucoup plus, on va dire des résultats, une régularité qui est monstrueuse. Du coup, forcément, ton niveau de confiance s'élève et ton niveau de jeu s'élève. Mais bon, il y a quand même toujours des problèmes d'irrégularité du côté de Min-jae. Il n'a pas été catastrophique non plus. Mais bon, après, c'est difficile de dire ça quand tu prends un carton rouge. Mais encore une fois, c'est un des joueurs où on va dire ah ouais, ça fait partie des maillons faibles, on va dire, de cette équipe sur ce match-là. Donc je trouve ça un peu dommage. Jonathan Tah est un petit peu plus en dessous par rapport à ce qu'il montrait ces derniers mois. Même si encore, il y a 2-3 retours, je trouve, où heureusement qu'il était là, sinon c'était un peu plus compliqué. On peut aussi dire merci à Manuel Neuer qui a sauvé 2 grosses occasions en première mi-temps. Vraiment, les plus grosses occasions en première mi-temps, elles étaient clairement pour l'Union Saint-Gilloise. C'est pour ça, encore une fois, je dis ce match, voilà, ce qu'on va retenir, c'est les 3 points. Dans le contenu, en deuxième mi-temps, on a montré un autre visage, on a été plus dominateur. À partir du moment où on a marqué le premier but, de toute façon, c'est toujours comme ça quand tu as un adversaire qui joue bloc bas. À partir du moment où tu marques le premier but, forcément, tu vas avoir plus d'espace. Et forcément, là, le match prend une autre tournure et là, tu es beaucoup plus dominateur. Vous remarquerez les matchs du Bayern Munich, surtout en deuxième mi-temps, quand tu marques le premier but contre un adversaire qui joue bas, généralement, quelques minutes après, dans les 5 minutes qui suivent, il y a forcément un deuxième but qui arrive. Là, encore une fois, c'était le cas. Harry Kane qui marque le premier but. Encore une fois, sur une passe D de Michael Olise. Les gars, la saison qui est en train de nous pondre Michael Olise, c'est sa 17e passe décisive. 15 buts, 17 passes D. C'est phénoménal. Il avait une période où il était vraiment moins bien, on va dire de novembre jusqu'à là, janvier. Là, il est reparti, mais carrément, il me fait bégayer. Non, mais Michael Olise, cette saison, il est extraordinaire. Franchement, l'année dernière, vous l'avez mis 30e au Ballon d'Or. Là, je pense qu'il est parti pour arracher un top 10, peut-être même un top 5. Si on rafle tout cette année, Michael Olise, il peut chercher un top 5, un top 3. Parce que là, la saison qu'il est en train de nous faire, honnêtement, waouh! Et je trouve que sur les corners, il tire mieux que Joshua Kimmich, parce qu'il était passeur décisif sur corner contre Leipzig sur la tête de Jonathan Tah. Sur coup de pied arrêté, Michael Olise, c'est très très fort. Là, encore une fois, corner sur la tête d'Harry Kane, qui marque des buts de la tête, ça aussi, ça fait partie de ses qualités, et qui développe un peu plus cette saison, et c'est tant mieux. Passe décisive, du coup, sur corner, sur une tête d'Harry Kane, et derrière, il y a le penalty qui est transformé, et par la suite, du coup, tu as le troisième penalty qui a été loupé par Harry Kane. C'est très très rare qu'il loupe des pénaltys. Je crois la dernière fois qu'il en a loupé un, c'était contre le Wehen Wiesbaden, je crois. C'était en Coupe d'Allemagne, là, le pénalty qui loupe, le pénalty arrêté par le gardien. Sinon, c'est très très rare. C'est très très rare qu'Harry Kane loupe des pénaltys, parce que pour moi, je vous le dis, c'est littéralement le meilleur tireur de pénalty au monde. C'est très très rare qu'il loupe de pénalty. Là, ça s'est écrasé sur la barre transversale. Bref, ça arrive. Et puis encore une fois, comme je l'ai dit, le pénalty. En vrai, il n'y avait pas penalty. Donc, en soi, il y a quelque part une justice pour l'Union Saint-Gilloise. Mais bref, dans l'ensemble, un match qui a été maîtrisé. Encore une fois, Joshua Kimmich, oui, ça fait partie des joueurs qui, cette saison, nous régalent à chaque fois. De toute façon, à chaque fois, c'est très simple. Comme j'ai dit, tu as un joueur par ligne à chaque fois qui nous épate. En défense, c'est Dayot Upamecano. Aujourd'hui, il n'était pas là. Ça s'est fait ressentir. Au milieu de terrain, c'est Joshua Kimmich. Je vous dis, les gars, il y a un Bayern avec et sans Joshua Kimmich. Déjà, entre sa qualité de passe, sa vision de jeu, le fait de dicter le rythme, de dicter le tempo d'un match, ça je ne sais pas si on se rend compte, mais d'avoir des joueurs qui ont cette maîtrise, qui ont cette faculté, qui ont cette capacité de gérer littéralement le rythme d'un match, c'est absolument exceptionnel. Et Kimmich est peut-être le meilleur dans cette catégorie, dans le monde. C'est abusé à quel point Joshua Kimmich est fort dans ce registre-là, en plus d'avoir une qualité de passe absolument incroyable. Bref, encore une fois, lui au milieu de terrain, c'est top. Et en attaque, tu as un Harry Kane qui non seulement te plante des buts, mais encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu, en première mi-temps, le mec, il va te faire des retours défensifs que Min-jae devrait faire. L'implication dans le jeu d'Harry Kane, c'est quelque chose qui m'impressionne encore plus
que le nombre de buts qu'il vient de planter. Parce que oui, il plante des doublés, il plante des triplés, mais quand tu regardes, c'est comme le match contre Dortmund, l'implication dans le jeu, le mec il va te faire des retours, des fois il est même plus bas que ses défenseurs. Il va te récupérer des ballons et derrière sa qualité de passe, ça aussi, minimum 1 ou 2 fois par match, il va te sortir. C'est pas des passes qu'il fait, c'est des essais au rugby. Je vous jure que c'est la même chose et je vous jure qu'il y a des joueurs au rugby, ils aimeraient bien avoir Harry Kane dans leur équipe pour marquer des essais. Je vous jure que ce mec est beaucoup trop fort au foot. C'est voilà, en plus de ça, il marque un doublé, il est au top de sa forme. Harry Kane en ce moment, ça fait plaisir. Voilà, les amis. Alphonso Davies qui est rentré aussi, qui a fait du bien, qui a apporté. Malheureusement, pas de Jamal Musiala. Voilà, dans un match où en plus de ça, tu es réduit à 10. Mais même le fait d'avoir été réduit à 10, tu n'as pas subi énormément. Tu as quand même toujours été dans la maîtrise de ton match parce que l'Union Saint-Gilloise en face, ils étaient complètement largués. À partir du moment où ils étaient menés, tu sentais qu'ils n'arrivaient plus du tout à être dans le contrôle du match. En première mi-temps, ils ont tenu, mais à partir du moment où ils ont encaissé, ça y est, on les a plus reconnus. Donc ouais, on aurait aimé voir du Jamal Musiala à 10 contre 11. Il revient à peine d'une très grosse blessure. Donc ouais, il faut toujours garder des vigilances. Surtout avec nos joueurs. Et sinon, voilà les amis, sur ce petit débrief, victoire tranquille, 2 buts à 0. On est assuré d'être dans le top 4. Maintenant, dernière journée, match contre le PSV. Attention, c'est le genre de match piège. Un déplacement aux Pays-Bas, c'est toujours très très chiant à jouer. Mais voilà, encore une fois, le but c'est pas de sortir la calculatrice à la dernière journée. On peut kiffer le multiplex tranquille. Évidemment, ne nous décevez pas non plus, ne vous prenez pas une rousse, ne prenez pas trop ce match à la légère, bien qu'on soit déjà qualifié. Jouez quand même au football. Je pense que voilà, vu la mentalité cette saison, les gars, cette saison, je sais pas si on se rend compte, mais sur tous les matchs qu'on a joués, on en a perdu un seul. Et on a fait 2 nuls. Sinon, c'est que des victoires. Et on est là, en tout cas en termes de ratio, il n'y a pas meilleur que nous dans le top 5 européen. Parce que même Arsenal, contre qui on a perdu, c'était notre seule défaite de la saison. Arsenal, ils ont perdu 2 fois, c'était contre Aston Villa et contre Liverpool en tout début de saison. Donc les gars, en termes de ratio, c'est très 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 fort. Maintenant, la réalité de maintenant n'est pas la réalité qu'on verra au mois de mai, parce que c'est bien beau de tout cartonner comme ça, mais si à l'arrivée, t'as pas de trophée, bon voilà, l'essentiel c'est d'être régulier du début jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, on est sur une saison, mais on est parti sur des bases historiques à la 2013, à la 2020. Je vous jure, les gars, là, ce qu'on est en train de vivre cette saison, on a vraiment de la chance de le vivre. Déjà, avec le Bayern, on est très rarement déçus, mais voir ça cette saison, c'est le top du top. Bref, les amis, c'est tout pour ce débrief. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'étais en train de réfléchir parce que vendredi, les gars, il y a le 2e épisode d'Hors-Cadre. N'hésitez pas à activer la cloche à 18h, ça sera diffusé en direct, 2e épisode. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. J'ai quasiment fini le montage, voilà, je vous donne l'information comme ça. Ça sort très 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 bientôt les amis. À très bientôt. Ciao ciao.